La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Le second livre de la Torah nous présente la naissance du peuple juif, dont l'unité s'est forgée dans le creuset de l'Égypte. Les Hébreux menaient une vie paisible aux côtés des Égyptiens. Il y a eu certainement, déjà à l'époque, de nombreux mariages mixtes et une assimilation galopante, puisque le Midrash affirme que seul le 5e du peuple hébreu est sorti d'Égypte, les 4 cinquièmes s'étant fondus dans la masse anonyme des Égyptiens. Ainsi, le phénomène que le peuple juif connaîtra plus tard, d'une manière presque permanente, se manifeste déjà avant la naissance de ce peuple singulier et se répétera tout au long de son histoire. Aujourd'hui encore, nous vivons le même phénomène que nos ancêtres en Égypte. Période faste où les Juifs se sentent enracinés dans leur pays d'origine ou d'accueil, comme si leur destin était lié à ce pays. Et puis soudain, sans que l'on sache pourquoi, à la faveur d'une crise économique ou politique, voilà l'antisémitisme qui relève la tête et opère des ravages parmi le peuple. Dans la paracha de cette semaine, la paracha Vaïra, il est écrit « Vayakom melech hadash b'Mitzrayim, asher lo yada et Yosef » Un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte. Eh bien, c'est déjà été interprété par nos sages comme un changement de dynastie ou simplement un changement de politique à l'égard des Juifs. Le pharaon qui ne reconnaissait pas Joseph et les bienfaits que Joseph avait fait pour l'Égypte. La population elle-même, la population du pays oublie rapidement ses bonnes relations avec les Juifs et prête main forte à leur oppression. Le problème juif n'est pas nouveau et l'attitude des nations face à ce problème témoigne de leur évolution et de leur maturité. Une grande espérance habite cependant le cœur des enfants d'Israël, le cœur de ce petit reste, fidèle, malgré les vents et marées, malgré les déceptions de la déception de la délivrance qui tarde à venir. C'est pourquoi Dieu confirme la promesse, une promesse faite à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, une promesse qui est renouvelée à chaque génération, une promesse chaque fois tenue et chaque fois réalisée, puisque nous vivons encore. Le texte de notre Sidra dit « Ani Hachem, je suis l'Éternel. Je suis, dit le commentateur, je suis le fidèle qui accomplit sa promesse. » Tout au long de notre histoire, de même dans les périodes les plus sombres, l'espérance n'a jamais quitté le cœur du peuple juif. Certes, un bon nombre s'est découragé, un bon nombre s'est éloigné du judaïsme suite à sa grande déception de ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Par exemple, au lendemain de la dernière guerre, de nombreux juifs ont été traumatisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ils n'ont plus rien voulu savoir du peuple juif. Plus de circoncision pour leurs enfants, plus de bar mitzvah, plus de mariage juif. D'autres ont tourné le dos à Dieu et à la Torah, c'est-à-dire tout en conservant leur identité juive. Cette identité prenait un caractère d'appartenance ethnique et nationale et n'avait plus rien de religieux.
Le reste, les inconditionnels, les enfants de la promesse et de l'espérance, sont, eux, restés fidèles malgré le gouffre de leur ignorance et de leur incompréhension des événements, du mystère de la conduite du monde par son Créateur. Quand je dis ignorance, c'est-à-dire une bonne partie du peuple n'étaient pas des savants dans le domaine de la connaissance de la Torah. Et malgré tout, ils avaient dans le cœur une grande lumière, une grande foi, et pratiquaient les quelques traditions qu'ils avaient apprises. Cette attitude se fait déjà jour en Égypte et va devenir l'une des caractéristiques du peuple juif, Dans la sidra, dans la paracha de cette semaine, le texte dit en effet « Et ils ne purent prêter l'oreille à Moïse, tant les travaux étaient durs et le souffle court. » C'est-à-dire qu'à certains moments de notre histoire, nous avons le souffle court, du fait de l'oppression, et l'Éternel le comprend bien et n'en tient pas grief à son peuple. Il ne s'agit pas ici de faire le procès de Dieu, ni celui du peuple juif, mais de dégager simplement les responsabilités de chacun dans cette aventure commune dans laquelle ils sont tous deux liés par l'alliance maintes fois renouvelée. Il s'agit surtout d'une situation dramatique où le peuple n'a même plus la force de crier, de gémir, ni de prier. Et c'est justement à ce moment de prostration que l'Éternel se souvient et se manifeste. Et l'Éternel va se manifester. Il va manifester sa promesse par 4 termes. 4 termes de délivrance. Veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti. Je vous sortirai, je vous sauverai, je vous libérerai, je vous prendrai pour mon peuple. Face à la certitude divine, fait parfois écho le doute de l'homme, qu'importe. Tant que gît au fond du cœur de l'homme l'étincelle de l'espérance, rien n'est perdu. La certitude à laquelle nous parvenons au moment de nos intuitions ne conserve pas toute son intensité par la suite. Mais le souvenir de cette expérience mystique et intuitive demeure et constitue la force insoupçonnée et cachée qui soutient la foi et permet la rédemption. La foi en Dieu, la foi en sa justice, en sa miséricorde, constitue pour tout homme un baume pour ses plaies. Certes, la douleur physique peut être exactement la même, mais elle sera ressentie différemment. Un homme qui a la foi, convaincu que tout ce qui arrive vient de Dieu, et tout ce qui arrive de Dieu ne peut être que pour le bien, trouve la force nécessaire pour supporter toute épreuve, même si la souffrance dépasse ce qu'il peut normalement endurer. Pensez un instant aux 10 martyrs d'Israël, allant au bûcher avec la joie de l'homme capable d'aimer Dieu jusqu'au sacrifice suprême. Rabbi Akiva, pour ne prendre que lui comme exemple, avait la chair lacérée avec des peignes de fer, pendant que les flammes léchaient toutes les parties de son corps. Comme il n'était pas insensible à la douleur et à la souffrance, malgré le fait qu'il n'était pas insensible à cette douleur et à la souffrance, Rabbi Akiva ne pensait qu'à une chose, réciter le Shema, c'est-à-dire comprendre jusqu'où doit aller l'amour de Dieu, jusqu'à oublier les sévices dont son corps était l'objet. Tous les martyrs d'Israël ou des autres peuples ont eu la même attitude. Les limites du supportable reculent devant la volonté
un inébranlable de l'homme. Les enfants d'Israël connaissaient la dure servitude, mais également l'humiliation. L'esclavage des enfants d'Israël était à la fois physique et moral. C'est pourquoi la délivrance sera aussi multiple. Dieu dit « Je vous sortirai, je vous sauverai ». S'ils sont sauvés, c'est qu'ils sont sortis. Et s'ils sont sortis, c'est qu'ils sont sauvés. Eh bien, pas du tout. Le texte insiste ici. Normalement, si le peuple sort de l'esclavage, il est sauvé. Mais ici, les enfants d'Israël n'ont pas connu un esclavage normal. Il a fallu d'abord arrêter les exactions, l'oppression, et ensuite seulement l'esclavage. De même, je vous libérerai et je vous prendrai pour mon peuple. C'est-à-dire que la libération d'Égypte n'a pas apporté immédiatement d'amélioration sur le plan psychologique. Les enfants d'Israël avaient conservé leur âme d'esclave. Il a fallu attendre 40 ans presque dans le désert, et surtout, il a fallu attendre devenir le peuple de Dieu pour entrer dans un état de libération véritable et totale. Pardon. Eh bien, c'est ce que nous raconte la paracha de Vaera pour nous montrer que le peuple d'Israël, eh bien, avait gardé son âme d'esclave. Et on a vu que dans le temps moderne, les premiers pionniers étaient hésitants. Il a fallu qu'ils se révoltent en quelque sorte contre l'état dans lequel ils étaient asservis, surtout pendant la Shoah. Eh bien, ils se sont révoltés. Et il a fallu une révolte bien organisée, bien réfléchie, pour arriver finalement à construire un nouvel État, non pas seulement l'État d'Israël, mais un nouvel État dans lequel les Juifs pouvaient vivre. D'ailleurs, dans la paracha, on trouve un passage qui rappelle aussi un épisode que je pense les gens n'ont pas oublié, même si l'histoire avance et l'histoire change, enfin la situation change, il y a toujours le souvenir. Dans la Torah, il est écrit que Dieu a dit à Moshe, va dire au Pharaon, Shalach et ami, bi'avduni. Laisse partir mon peuple. C'est un leitmotiv avec lequel Moïse aborde le Pharaon chaque fois qu'il va le voir, lorsqu'il fut chargé par l'Éternel de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Chaque fois, il disait au Pharaon, Shalach et ami, renvoie mon peuple, laisse partir mon peuple. Eh bien, cette formule, en anglais, let my people go, a connu une grande fortune en cette fin du siècle dernier, où les Juifs qui se trouvaient prisonniers dans leur pays, où leur vie en tant que Juifs devenait difficile. Tous les Juifs libres de l'Occident se souviennent, connaissaient désormais ce slogan quand ils militaient en faveur de leurs frères derrière le rideau de fer. Derrière le rideau de fer, dont on sait la situation dramatique de ces Juifs, surtout de ceux qui refusent de s'assimiler et d'oublier qu'ils sont Juifs. Mais en fait, lorsqu'on replace le slogan dans son contexte, on s'aperçoit que la proposition est subordonnée, c'est-à-dire consécutive, est méconnue du grand public et même des acteurs. Parce que la formule entière inscrite dans la Torah est celle-ci. Shalach et ami veya avduni. C'est-à-dire que c'est pas une simple demande d'émigration,
mais tout un programme spirituel, c'est-à-dire renvoie mon peuple, let my people go, mais pour Veyavduni, pour qu'ils me servent, pour qu'ils me rendent un culte. La sortie d'Égypte elle ne se justifie que par la seconde proposition, Veyavduni, et qu'ils me servent. Moïse explique à maintes reprises au Pharaon que les enfants d'Israël demandent à sortir d'Égypte, non pas parce qu'ils ne se plaisent pas dans le pays, ou parce qu'ils subissent un mauvais traitement. Le but de la sortie d'Égypte est de servir l'Éternel dans le désert. La terre d'Égypte est impure et Dieu ne veut pas s'y manifester. À la longue, les enfants d'Israël seront engloutis dans cette civilisation qui ne connaît pas Dieu. Ils se seraient engloutis. Ils couraient un réel danger, non seulement physique, mais aussi et surtout spirituel. L'essentiel du message de Moïse est contenu donc dans ce Veyavduni, et qui dépasse le cadre strictement historique. Si l'on dépasse ce cadre strictement historique de ce message, on pourrait en fait l'appliquer à la vie de tout individu, de toute communauté ou de tout pays. En toute chose, il existe des moyens et une fin. Les moyens ne sont là que pour assurer la fin, pour permettre la réalisation d'un objectif. S'arrêter aux moyens et occulter la fin, c'est prendre l'accessoire pour l'essentiel et dévier ainsi du but que l'on s'était assigné. Dans la conception juive du monde, le but de l'homme est de servir l'Éternel. Toutes ces activités doivent donc contribuer à la réalisation de cet objectif. Cette idée est affirmée dans la dernière Mishnah des Pirkei Avot. Mishnah 10. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il ne l'a créé que pour sa gloire. Ainsi qu'il est dit, tout ce qui est appelé de mon nom, c'est pour ma gloire que je l'ai créé, que je l'ai formé et organisé. C'est une citation d'Isaïe, chapitre 43, verset 7. Et ailleurs il est dit, l'Éternel régnera à jamais. Cette pensée sur laquelle s'achèvent les Pirkei Avot devrait être aussi celle par laquelle la Torah doit commencer. C'est certainement l'idée exprimée dans le premier verset, Bereshit, bara Elohim, Dieu en créant le ciel et la terre, s'affirme comme le maître du monde et le roi éternel de l'univers. Donc le commencement et la fin de toute chose résident en Dieu. Cette idée d'ensemble est d'ailleurs exprimée dans le mot, le lieu, Hamakom, qu'on dit Baruch Hamakom Baruchu. Béni le lieu, c'est-à-dire désigne Dieu par Hamakom, le lieu, parce qu'il est le lieu de toute chose. Le problème pour l'homme est justement de reconnaître cette réalité, non seulement au niveau de l'esprit, mais comme une vérité intellectuelle ou philosophique, mais et surtout au niveau de la vie quotidienne. Il est évident que pour un juif qui a la foi, et qui a une foi à toute épreuve, et il est capable de se conformer à la volonté divine, sa capacité donc de se conformer à la volonté divine ne rencontre aucun obstacle majeur. Sinon les tendances naturelles à la paresse ou à la jouissance immédiate du monde. Tout autre est le problème du juif qui n'a pas la foi, qui a perdu la foi, du juif qui doute, ou qui n'a pas le temps de réfléchir, de faire le point au niveau de sa vie spirituelle. Soit une parenthèse, la Torah considère, la tradition considère tout juif qui est né juif est un juif, qui est respectable et qu'il faut essayer
d'aimer, qui d'abord essayer de l'aimer, quelles que soient ses tendances, mais aussi essayer de le ramener dans la voie qui est tracée par la Torah. Mais pour ces Juifs qui n'ont pas la foi, même les miracles les plus extraordinaires deviennent des phénomènes naturels ou résultant d'un pur hasard. Leur attitude est celle du pharaon devant les plaies d'Égypte. Certes, les plaies sont impressionnantes, mais qui peut les expliquer? Comment on peut les expliquer par des phénomènes naturels? Comme ils ont donc, comme les magiciens aussi d'Égypte pouvaient faire autant. Le pharaon a des yeux, mais ne voit pas, parce qu'il ne veut pas voir. C'est comme ces Juifs qui ne veulent pas voir, ils s'entêtent dans leurs convictions malgré la réalité et se refusent d'en tirer les conséquences pour leur vie, pour la suite de leur vie. Il faut donc avoir une vision claire de la situation, reconnaître la vérité à travers l'apparence, discerner l'essentiel de l'accessoire. C'est ça qu'il faut pour tous ces Juifs. Le pharaon refuse de céder à la pression des plaies d'Égypte. Il n'en comprend pas la portée, parce qu'il a endurci son cœur, et parce qu'il ne veut pas il veut n'y voir que des phénomènes naturels. Il finira par céder sous la pression de son peuple, qui ne peut plus supporter les calamités, chaque jour plus terribles. Au niveau de l'individu, les épreuves les plus terribles n'arrivent pas toujours à bout de son aveuglement. Parfois même, elles ne font qu'exacerber sa révolte. Combien de Juifs ont perdu la foi après Auschwitz, après avoir vu ce qu'ils ont vu dans les camps de la mort? C'est pourquoi, en vérité, nous demandons à Dieu de nous venir en aide et leur venir aussi en aide, de venir en aide à ceux qui sont dans l'obscurité, pour que l'étincelle qui gît au fond de leur cœur, car elle existe, elle est là, cette étincelle, et cette foi cachée, profonde, qu'elle puisse s'embraser et devenir une grande lumière. Shalach et Ami prend une toute autre dimension lorsqu'il est complété par Veya Avduni, c'est-à-dire renvoie mon peuple, let my people go, mais pour qu'ils me servent. Le problème des Juifs du RSS avait donné lieu, il y a donc quelques décennies, à un grand débat au sein des organisations juives, parce que tout cela coûtait énormément, et le système mis en place d'un camp de transit à Vienne, qui avait permis à un grand nombre de Juifs sortis du RSS, c'était pour prendre le chemin d'Israël. Or, la plupart, beaucoup, ont pris le chemin de New York ou de Montréal plutôt que celui de Jérusalem. Et certains responsables juifs qui avaient donc organisé ces départs avaient jugé que les forces et les sommes investies dans cette opération l'étaient en pure perte, puisqu'en définitive, le Shalach et Ami, laisse partir mon peuple, était isolé de sa raison d'être, Via Avdoni, qu'il me serve, traduisez, qu'il ne se rende pas en Israël. Malheureusement, les circonstances ont fait que ce débat a pris fin, faute de visa de sortie. Mais pratiquement, tout le monde s'est mis d'accord sur la nécessité de sauver les Juifs du RSS, qu'ils aillent en Israël ou qu'ils aillent ailleurs, car le Ya'avdouni n'est possible, et ne se trouve de toute manière accompli. Il était impossible de l'accomplir dans un climat anti-religieux général, assorti de mesures particulières à l'encontre des Juifs. Donc les Juifs du RSS ne pouvaient pas, à la longue, continuer à avoir une vie religieuse, si restreinte soit-elle. Le Shalach et Ami, laisse partir mon peuple,
a donc eu pour conséquence, Veyavduni, d'une certaine manière, et en fin de compte, dans la mesure où le peuple est libéré de la servitude, il peut s'adonner à ces exercices spirituels. Il est souvent préoccupé, accablé de soucis matériels, qui font de lui un véritable esclave de la situation, et qui n'a pas le loisir ni la force de penser, mais une fois libéré. Eh bien donc, c'est ce que les responsables juifs qui sont occupés de ce problème à travers le monde, et ils ont convenu qu'il fallait d'abord libérer des soucis matériels, les considérer comme peu d'importance, se dégager la pression et le poids de la servitude, et faire comme s'il n'existait pas. Et alors seulement, l'esprit et le cœur libérés de ces juifs pouvaient rendre à l'homme, à chacun, la possibilité d'accéder à la lumière et au bonheur. Et la leçon qu'on en tire pour nous aujourd'hui, c'est justement de nous considérer comme sous pression par l'environnement et essayer de nous dégager par essayer d'une vision claire de ce que Dieu Moshe a demandé au nom de l'Éternel, Shalach et Ami. Ce Ami, c'est nous-mêmes, que nous puissions nous libérer de nos soucis matériels, les considérer comme peu d'importance par rapport à cette lumière qui peut remplir notre cœur de joie, la joie de connaître l'Éternel, de vivre en l'Éternel. Shabbat Shalom. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.